7 millions de tonnes de céréales, c'est l'objectif de production à atteindre au soir de la campagne agricole 2025-2026. Et c'est la remise d'équipements et d'intrants agricoles le 22 mai dernier qui a marqué le clou de cette campagne. Du côté du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, toutes les directions s'activent pour l'atteinte de cet objectif. Mamadou Souare. Seulement donc les clés pour tous ces Indiens. Merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne activité. Merci. Ces échanges entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et le ministre d'État chargé de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, valaient en même temps le lancement de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026. Un important lot de matériel agricole et d'intrants pour booster la productivité. Une campagne charnière qui annonce la fin de la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre un objectif de production de 7 millions de tonnes de céréales. Du point de vue des semences, l'objectif c'est de mettre à la disposition des producteurs autour de 15 000 tonnes de semences. Et pour l'engrais, l'objectif c'est de mettre à la disposition des producteurs autour de 70 000 tonnes d'engrais. Et nous allons également accompagner les producteurs avec la fumée organique. C'est vrai que les producteurs font eux-mêmes de la fumée organique, mais le département va mettre à leur disposition cette année autour de 14 000 tonnes de fumée organique. Pour cette campagne agricole 2025-2026, le département en charge de l'agriculture entend également apporter beaucoup d'innovations. Les innovations majeures pour cette campagne agricole au niveau donc des semences et des engrais, c'est que le ministère a ouvert en tout cas cette année la mise à disposition aux grandes coopératives mais également aussi aux grands producteurs. Et cela c'est pour stimuler encore la production à leur sein afin de rendre ces céréales disponibles pour que la SONAGES puisse les acquérir. Pour la question donc de la mécanisation cette année, la réforme, c'est que l'année dernière, son Excellence, Monsieur le Président donc, du FASO, a souhaité faire un labour gratuit au profit des producteurs. Alors ce labour a été fait et on a eu en tout cas de très bons retours. Mais pour une question de durabilité donc, de cette opération, cette année, nous avons voulu aller maintenant à la subvention de ces labours-là. Et pour un hectare qui sera labouré au tracteur, le producteur paiera 10 000 francs. Et cela permettra donc de pouvoir entretenir donc, ces équipements et de pouvoir payer donc, le carburant. Au-delà des intrants et équipements, pour cette campagne, plusieurs superficies agricoles seront mises à la disposition des producteurs. Pour cette campagne humide 2025, 24 500 hectares de bas-fonds sont mis à la disposition des producteurs, ce qui va augmenter les superficies des productions en aménagement de bas-fonds. Pour les périmètres irrigués, autour de 7 500 hectares sont mis à la disposition de ces producteurs-là pour cette campagne humide 2025. Et sur ces bas-fonds que nous allons aménager, l'objectif c'est de pouvoir réaliser autour de 500 fourrages agro-débit pour permettre aux gens, en plus de la production de campagne humide sur les bas-fonds, de pouvoir faire de la production de contre-saison sur ces bas-fonds. Côté bas-fonds et périmètre, les producteurs ont été invités à une gestion utile et responsable avec l'espoir d'une bonne campagne agricole 2025-2026. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous d'avoir été des nôtres et restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Très bon week-end à tous.